Les événements qui ont précédé ce moment avaient été déclenchés bien avant que je m'en rende compte. Avant, je croyais que la vie suivait une progression régulière et prévisible. J'avais élevé une famille, travaillé dur et croyais que l'amour, une fois forgé, restait incassable. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que les gens pouvaient changer si radicalement, qu'une confiance si laborieusement construite pouvait être détruite en un instant. Il y avait eu des signes subtils au début. Un changement de temps. Une distance inexplicable dans ses yeux. Des moments où son esprit semblait être ailleurs, même lorsqu'elle était assise à côté de moi. Je l'avais repoussée, me disant que le stress ou la routine avaient érodé la chaleur que nous partagions autrefois. J'ai eu tort. La vérité était bien plus insidieuse. Et quand je l'ai finalement vu tel qu'il était, le mal était déjà fait. La nuit avant que tout ne se déroule, je me tenais au bord de notre porche et je regardais dans l'obscurité. Le vent d'automne portait l'odeur des feuilles brûlées, l'air était frais avec des murmures de changement. Je me suis dit que demain serait un nouveau jour et que le malaise qui planait entre nous passerait. Mais le destin avait d'autres projets. Demain serait le début de la fin. Lorsque j'ai découvert qui présiderait ma procédure de divorce, une vague de malaise m'a submergé. Richard Marshall. Un homme connu pour son approche pragmatique. Des actes juridiques impeccables, juge distingué du tribunal de la famille. Mais ce n'était pas le problème. Il était trop personnellement impliqué dans la situation, trop proche pour être impartial. Il aurait dû se retirer, mais il ne l'a pas fait. Lors de notre première audience, mon avocat, Bill Bevans, n'a pas perdu de temps pour déposer une requête visant à retirer le juge Marshall de l'affaire. La demande a été immédiatement rejetée. Et avec cela, le processus a avancé. L'avocat de ma femme, Nathan Bloodstone, n'a pas perdu de temps pour me présenter comme le méchant. Dans la salle d'audience, il a dressé un portrait de moi. Un mari inconsidéré qui avait abandonné Ali à cause d'un désaccord mineur. Il a affirmé que je l'avais coupé financièrement et que je l'avais exclu de nos enfants, Jason et Becca. C'était une performance soigneusement conçue. L'un d'entre eux voulait influencer le juge et toute autre personne susceptible d'écouter. Bill a riposté à chaque occasion, déterminé à faire éclater la vérité. Ce n'était pas un simple malentendu. Je n'avais pas renvoyé Ali à cause d'un petit problème. Je l'avais surprise au lit avec non pas un, mais 2 partenaires. Et même alors, je n'avais pas eu recours à la colère ou à la violence. J'étais parti. Je lui ai donné la liberté de prendre ses propres décisions, en supposant que ces décisions ne détruiraient pas tout ce que nous avons construit ensemble. Alors que les accusations se répandaient, j'ai résisté à l'envie de crier. Au lieu de cela, mes pensées sont retournées. Faire des temps meilleurs. J'ai rencontré Ali à l'université. Ce n'était pas un coup de foudre. Quand je l'ai vu pour la première fois, de dos, j'ai vraiment pensé que c'était un homme. Cheveux courts, cadre délicat. Quand j'ai finalement vu son visage, je n'étais toujours pas sûr. Caractéristiques délicates, des mains douces, aucune trace de poils sur le visage, sa voix l'a trahi. Nous n'avons pas parlé ce jour-là. Mais le prochain, nous avons tous les deux pris la dernière place disponible en classe. Elle a gagné. Merci pour l'endroit, a-t-elle plaisanté. Que pourrais-je faire? Je me tenais à l'arrière. Quelques semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés lors d'une fête. Aucun de nous n'avait de rendez-vous, alors nous avons commencé à parler. Bêtement, j'ai admis mon erreur initiale. Cria-t-elle. Les gens comme toi supposent toujours ça. Je la laisse se défouler. Elle n'avait pas honte de son apparence, j'en ai juste marre d'être mal jugé. Quand elle s'est finalement calmée, j'ai posé un doigt sur ses lèvres. Laisse-moi me rattraper. Avec le dîner. Elle hésita. Puis il acquiesça. Maintenant, ça sonne bien. Allons chez Denny. Nous avons discuté pendant des heures, même majeures. Ville natale similaire. Nous avons commencé à faire du covoiturage à la maison pour les vacances. Rendez-vous autour d'un café. S'aventurer dans de mauvaises relations. Puis, la 2e année, quelque chose a changé. Un soir, elle est arrivée chez moi en larmes. Son petit ami, qui avait une préférence pour les femmes plus rondes, avait les yeux rivés sur les autres. Se moque d'elle dans son dos. Mes colocataires n'étaient pas là, alors nous nous sommes assis, boire, planifier sa vengeance. Au fur et à mesure que les boissons coulaient, leurs questions aussi.
Pourquoi ne m'as-tu jamais attaqué? A-t-elle demandé. J'étais trop ivre pour mentir. Je ne voulais pas ruiner notre amitié. Ses yeux se plissèrent. Alors je suis si peu attirante? Avant que je puisse répondre, elle a enlevé son haut. Peut-être que je me suis évanoui pendant une seconde, mais soudain, ils étaient là. Petits, parfaits, fascinants. Je restais assis là, trop abasourdi et trop ivre pour réagir. Puis elle expira tout aussi rapidement, ferma les yeux et s'évanouit. Je l'ai recouverte d'une couverture et je me suis endormi à côté d'elle, toujours en culotte et en chaussettes. Le matin est venu où j'ai été secoué par les poings et les pieds. « Qu'est-ce que tu as fait » siffla-t-elle, la panique dans la voix. J'ai laissé échapper. « Rien. Vous vous êtes évanoui. Écoutez, nous sommes tous les deux toujours habillés. » Elle réalisa que j'avais raison. Je lui ai donné de l'aspirine et je me suis assis par terre pour lui faire de la place. Au bout d'un moment, elle a frappé sur le lit et m'a invité à revenir. Nous sommes restés là en silence jusqu'à ce qu'elle me prenne dans ses bras et se rendorme. Plus tard, pendant le déjeuner, nous avons ri de l'absurdité de tout cela. Ce rire fit disparaître la tension. Mais quelque chose avait changé. J'ai commencé à la voir différemment. Pas seulement comme ma meilleure amie, mais comme quelqu'un que je voulais. Dès lors, nous étions inséparables. Pas de grandes confessions, pas de romance éclair, juste un changement lent et naturel. Nous passions toutes nos soirées ensemble, nous embrassions souvent, et finalement c'est devenu plus. Nous nous sommes mariés après l'obtention de notre diplôme, avons fait carrière et nous nous sommes soutenus mutuellement. Notre lien était fort. Notre vie au lit était géniale. Nous avons acheté une maison et fondé une famille. Jason est arrivé d'abord, puis Becca. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Au fil des années, Richard Marshall a gravi les échelons de sa carrière juridique et est finalement devenu juge. Le sympathique voisin avait disparu et avait été remplacé par un homme qui exerçait une autorité d'une main de fer. Pendant ce temps, quelque chose n'allait pas avec Ali. Elle était distraite, distante, renfermée. Nous n'avons pas travaillé plus longtemps, mais nous avons moins parlé. Le pire, c'est qu'elle ne m'avait pas touché depuis des semaines. J'avais entendu suffisamment d'histoires pour reconnaître les signes. Lorsque des gens honnêtes trichent, ils sont rongés par la culpabilité. Ils deviennent maussades, pleurnicheurs et en colère sans raison. Et Ali s'éloigna. J'ai essayé de comprendre quand cela avait commencé, puis je me suis souvenu de la dernière fête de quartier que les Richardson avaient organisée. Ali était resté à mes côtés pendant un moment, puis était parti discuter avec Lindsay et Ronnie. Ce n'était pas inhabituel, mais après cette nuit, elle a changé. J'ai commencé à l'appeler au hasard au travail juste pour m'enregistrer. Parfois elle était polie, parfois elle semblait ennuyée. Puis vint mercredi. J'ai appelé, mais sa réceptionniste m'a dit qu'elle était partie plus tôt à cause d'un mal de tête. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai quitté le travail plus tôt et je suis rentré chez moi. Seule la voiture d'Ali était dans le garage. Je suis entré tranquillement, m'attendant à la trouver en train de se reposer. Au lieu de cela, je l'ai entendu. Des gémissements agréables, décomplexés et forts. J'ai monté les escaliers, téléphone à la main, appareil photo prêt. Et puis je l'ai vue. Elle est avec Lindsay. Lindsay rit à bout de souffle. « Hé Ronnie, tu penses qu'elle perdrait la tête si je faisais la même chose ?» Puis Lindsay reprit la parole. « Je me demande si nous devrions le percer avant de le donner à Richard. » Ronnie m'a vu le premier, rougissant et reculant. « Lindsay, dis-je froidement. Le temps de jeu est terminé. Laissez ma femme partir. » Lindsay a hésité puis s'est levée. « Alors tu prépares ma femme pour ton mari ?» Elle ne l'a pas nié. Au lieu de cela, elle hocha lentement la tête. Je me suis moqué. « Vous séduisez les femmes pour lui ? Quoi, tu es son souteneur ? » Parfois, avoua-t-elle, parfois c'est pour nous. Il s'ennuie vite. Elle reviendra indemne. Ali m'a finalement remarqué et a cherché un drap pour se couvrir. J'ai ri amèrement. C'est riche. Après 15 ans de mariage, êtes-vous humble maintenant ? J'ai pris ma décision. Je n'arrêterai pas les plans de Richard, mais vous partez tous maintenant. Vous avez 10 minutes avant que je commence à appeler ma famille et mes amis. Puis je suis sorti avant de faire quoi que ce soit qui puisse me faire entrer dans la salle d'audience de Richard. Je me suis servi un verre de bourbon et je l'ai bu à nouveau.
Puis, j'ai jeté le verre contre le mur du fond, et je l'ai vu se briser. Une métaphore parfaite de ma vie. Je m'en suis servi un autre, je l'ai bu, j'ai jeté un autre verre, puis un autre. Quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir à l'étage, ils sont allés directement à la maison Marshall. Je me suis effondré avec la bouteille à la main et j'ai pleuré, trahi par ma meilleure amie, ma femme, la mère de mes enfants. J'ai levé les yeux. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi ne pas les emmener avec vous en cas d'accident, de maladie ou autre? Pourquoi trahison? J'ai renversé la bouteille et j'ai bu directement. Les enfants sont rentrés à la maison et m'ont trouvé entouré de verres brisés. Ils se figèrent et ne purent atteindre leur mère. Ils ont appelé mes parents. Bientôt ma mère était à côté de moi, essayant de comprendre mon bavardage ivre. Papa est monté à l'étage, a vu la chambre vide et a rassemblé les pièces. Un voisin a confirmé ses soupçons. Alai était parti avec Lindsay et Ronnie. Les enfants ont demandé ce qui n'allait pas. Je leur ai dit de me laisser tranquille. Maman insistait pour obtenir des réponses. J'ai crié « Putain et meurs !» Ce n'est pas mon moment le plus fier. Papa les a informés et ils ont demandé à nouveau. Et maintenant? J'ai soupiré. Je ne sais pas, papa. Je l'aime, mais je ne l'aime pas en ce moment. Les heures passèrent. Toujours aucun appel d'Ali. Après avoir convaincu mes parents de rentrer à la maison, j'ai appelé le père d'Ali, Dave. Ali et moi avons des problèmes, dis-je. Elle est partie et je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Son ton est devenu plus aigu. Que s'est-il passé? Soupirai-je. Je l'ai surprise avec 2 amants dans notre chambre. Elle pourrait dire que je l'ai mise à la porte, mais je ne l'ai pas fait. Elle est partie seule, aucune explication, aucune excuse. Elle est repartie sans rien. Après une longue pause, il a demandé « Et les enfants ?» Ils sont confus. Ils m'ont trouvé à moitié ivre sur le sol de la cuisine. Je n'ai pas bien géré ça. Dave lui a proposé de l'emmener pour le week-end. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je ne pouvais pas dormir dans ce lit, alors je me suis effondré sur le canapé. Au matin, la voiture et le téléphone d'Ali avaient disparu. Une fouille dans son placard a confirmé qu'elle avait fait un sac. J'ai préparé les enfants pour l'école. J'ai pris une douche dans la salle de bain principale et j'ai remarqué autre chose. Les jouets avaient disparu. Le lit était toujours en désordre. Une pensée sombre s'est glissée. Richard l'avait-il déjà eu? Je l'ai repoussé. Après avoir déposé les enfants, j'ai appelé un ami divorcé et lui ai demandé de me diriger vers un avocat. Il recommanda William Bevans, un avocat impitoyable contre lequel il avait personnellement perdu. Au déjeuner, j'ai retiré la moitié de notre compte commun et transféré l'argent à mon nom. La banque m'a conseillé de baisser les limites de notre carte de crédit, ce que j'ai fait. Quelques heures plus tard, j'ai reçu des notifications. Alai avait tenté d'utiliser les cartes. Rejetées. Elle ne m'avait pas appelé, ni les enfants. C'était impardonnable pour moi. Jeudi, j'ai appelé son bureau. Elle s'est déclarée malade. Sa secrétaire a demandé « Pourquoi appelez-vous » Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai envisagé de changer les serrures, mais j'ai réalisé que ce n'était pas nécessaire. J'ai fait installer des serrures d'entrée sans clé il y a des années. Il ne me restait plus qu'à réinitialiser les codes. Vendredi matin, j'ai rencontré Bevans. « Appelez-moi Bill », dit-il. Cela a immédiatement cliqué. Il était convaincu que les conjoints infidèles subissaient des conséquences. Je ne savais pas encore si je devais divorcer, alors nous avons discuté des options. Il s'est avéré que je perdrais probablement la maison, la garde et aucune pension alimentaire pour mon conjoint. À 35 ans, j'ai marmonné, je pourrais recommencer à sortir avec quelqu'un. Mais est-ce que je le veux? Bill a suggéré de déposer un rapport de personnes disparues. Cela montrerait que tu t'en soucies toujours. J'ai hésité. Je sais où elle se trouve probablement. Peu importe si la police vérifie, ce sera enregistré. J'ai accepté. Lorsque j'ai mentionné le nom du juge Marshall et que je lui ai montré la vidéo, l'expression de Bill s'est assombrie. Ma cousine travaillait comme nounou pour eux, a-t-il déclaré. Elle était extravertie, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Obsessive, renfermée, nous n'avons jamais su ce qui l'avait brisée. Ces paroles m'ont déstabilisé. J'ai soumis le rapport. Le sergent a à peine répondu jusqu'à ce que je mentionne Marshall. En quelques minutes, une voiture de patrouille a été dépêchée pour surveiller Alai.
Après une longue attente, un détective nommé Hiram Wilson entra. Votre femme est partie mercredi, est revenue pour quelque chose, mais ne vous a pas contacté ni avec les enfants, n'est-ce pas? Tu n'as pas encore essayé d'appeler? J'ai réessayé? Directement à la messagerie vocale. Un patrouilleur a parlé au juge Marshall, a déclaré Hiram. Il prétend qu'Ali va bien mais ne peut pas venir à la porte. Il n'y avait pas de crime, alors le policier a dû partir. Le juge connaît la loi, marmonnai-je. Hiram hocha la tête. Il l'utilise. J'ai quitté la gare, je suis rentré chez moi et j'ai préparé le dîner pour les enfants. Ce soir-là, nous avons tous essayé à nouveau d'appeler et d'envoyer des SMS, sans réponse. Des alliés? Rien. Ses parents ont essayé aussi, mais toujours pas de réponse. Le week-end, les enfants étaient calmes et leur mère leur manquait visiblement. Dave l'a emmené pour l'occuper. Je restais à la maison, nettoyant, réorganisant les meubles et essayant d'effacer les souvenirs de ce qui se passait dans ma chambre, mais la maison se sentait toujours hantée par son absence. Après avoir tondu la pelouse, j'ai bu une bière. Ensuite, j'ai fait quelque chose que j'avais juré de ne pas faire. J'ai conduit jusqu'à la maison du maréchal. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Aucun mouvement. J'ai sonné à la porte. Lindsay répondit avec inquiétude. Je dois parler à Ali. Les enfants sont bouleversés. Elle jeta un coup d'œil derrière elle. Elle n'est pas disponible. J'ai haussé un sourcil. Depuis quand suis-je Monsieur Myers? Son expression se durcit. Depuis que tu nous as dit de partir. J'ai soupiré. Lindsay, je veux juste... Partez. Ou j'appelle la police. L'interrompit-elle en claquant la porte. Je m'y attendais. J'avais tout enregistré. Alors que je me retournais, des voitures de patrouille sont arrivées. Monsieur, mettez vos mains sur la voiture, a ordonné un officier. J'ai obéi alors qu'il me tapotait et prenait mon téléphone. Officier, il n'y a eu aucune perturbation. Je viens de poser des questions sur mes enfants. Nous allons vérifier. Asseyez-vous dans la voiture, dit le lieutenant. Il a parlé au juge Marshall, puis est revenu vexé. Monsieur Myers, le juge dit que vous avez frappé à la porte et essayé d'entrer. J'ai ri. Vérifiez mon téléphone. J'ai tout enregistré. Son visage s'est assombri. Il est retourné à la maison à grands pas. Après un échange houleux, il a dit, est revenu plus en colère. Marshall porte plainte pour intrusion et menace. J'ai serré les dents. Je suis d'accord, a déclaré le lieutenant. Pas d'arrestation, juste une citation. Mais restez à l'écart d'eux. J'ai pris la citation et je me suis assuré que les policiers me voyaient l'agiter avant de partir. J'ai appelé Bill Bevins. Je n'ai même pas encore appelé les enfants, dis-je. Bill soupira. Maintenant, nous avons affaire à une fausse accusation. Mais cela joue en notre faveur. À la semaine prochaine. S'ils ne vous contactent pas, nous demanderons le divorce. Très bien, mais j'ai besoin de réponses. J'ai fait une promenade. Les voisins ont posé des questions sur Ali. Je l'ai surprise avec 2 amants. Elle est allée découvrir des choses, dis-je, laissant les ragots faire leur travail. Si elle se souciait de sa réputation, elle répondrait. Mais elle ne l'a pas fait. Lundi, j'ai informé mon patron de la convocation. Désolé mec, dit-il. Prenez votre temps si vous en avez besoin, restez en dehors de la prison. Dimanche soir, les enfants sont revenus et attendaient Ali. Lorsqu'ils ont réalisé qu'elle n'était pas là, Becca a fondu en larmes et m'a donné un coup de pied. Je l'ai laissée. Elle avait le cœur brisé. Les larmes me piquèrent les yeux aussi. Dave se raidit. Les enfants, nous allons chez votre mère, dit-il en leur donnant l'adresse. Ils sont partis précipitamment. Ils sont revenus plus d'1 heure plus tard, dévastés. Mara a pleuré. Dave était en colère. Il a fallu des heures aux enfants pour s'endormir. Becca s'accrochait à moi, craignant que je parte aussi. De retour dans le salon, Dave a bu une bière pendant que Mara essuyait ses larmes. « L'avez-vous vu » ai-je demandé à Dave. Il expira. Elle est venue à la porte mais n'a pas voulu saluer les enfants. Je suis resté là et j'ai pleuré. Elle ne l'a même pas touché, rien. Je ne voulais pas sortir, je me suis juste regardé et j'ai refusé de parler. Il a bu une longue gorgée. Elle ressemble à ma fille mais n'agit pas comme elle. J'ai serré les poings. Qu'est-ce qui se passe ? La mâchoire de Dave se serra. J'ai commencé à lui dire d'arrêter, mais avant que j'aie pu finir, la police est arrivée. On nous a ordonné de quitter le pays ou d'être arrêtés. Mon estomac s'est retourné. Les flics.
Le lieutenant s'est excusé, mais a déclaré qu'il n'avait pas le choix. Nous avons passé plus de temps avec eux qu'avec Ali. J'aurais dû t'arrêter, murmurai-je. Dave secoua la tête. Non, cela devait arriver. Maintenant, Mara et moi pouvons témoigner qu'elle a refusé de reconnaître ses enfants. Mara ne semblait pas sous sédation, juste distante. Dave m'a serré la main et Mara l'a serré dans ses bras. Avant son départ, Bill a appelé. J'ai envoyé votre vidéo et vos appels sans réponse à l'ADA, a-t-il dit. Ils ne vous poursuivront pas. Le soulagement m'a pas submergé. À midi, j'ai fait des courses et je me suis arrêté dans un centre de courrier pour envoyer une carte au lieu de travail d'Ali. À 15 heures, j'ai reçu la confirmation que la livraison avait été effectuée. À 16 heures, j'ai appelé son bureau. Comme attendu, elle a refusé mon appel. J'ai parlé à sa secrétaire, Amy. Est-ce qu'elle va bien? J'ai demandé. Elle n'a rien dit, elle a été confuse. J'ai froncé les sourcils. Non. Une pause. Tu veux dire qu'elle ne vit pas avec moi? Je soupirai. Non. Le juge a examiné l'affaire et a examiné si ses actions étaient biaisées ou influencées par ses liens antérieurs avec la société Bloodstone. Bill avait bon espoir, mais j'avais appris à ne pas trop attendre du système. Les jours se sont brouillés alors que les enfants et moi essayions de nous adapter à la nouvelle normalité. La maison semblait plus vide sans Ali, mais on avait aussi l'impression qu'elle avait été allégée d'un certain poids. Mes tentatives pour contacter Ali ont échoué, et chaque petite victoire semblait éclipsée par la bataille en cours. Amy a continué à me tenir au courant du comportement d'Ali. Elle s'était montrée distante et froide, refusant même de répondre aux appels des enfants. Chaque jour qui passait, Ali semblait s'éloigner de plus en plus de la famille, piégée dans la spirale dans laquelle elle était tombée. Il est devenu plus difficile de garder espoir, mais je ne pouvais pas abandonner mes enfants. Becca pleurait encore tous les soirs pour sa mère, et Jason se repliait souvent sur lui-même. J'ai essayé d'être là pour eux et de les réconforter autant que possible, mais le vide laissé par l'absence d'Ali était trop grand pour qu'aucun d'entre nous ne puisse le combler. Bill a continué à faire avancer le processus juridique, mais le système ressemblait à un labyrinthe sans fin. L'audience suivante approchait, et je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que quelque chose me glissait entre les doigts. Le silence d'Ali était assourdissant, et l'absence de remords ou de reconnaissance de sa part était insensée. À mesure que le procès s'éternisait, je me sentais plus impuissant que jamais. Puis est arrivé le jour où nous avons eu la réunion avec le comité de révision judiciaire. Bill et moi sommes arrivés tous les deux en sentant le poids de ce qui était en jeu. La pièce était tendue, l'air plein d'anticipation. Bill parla le premier et exposa tout ce qu'il avait rassemblé, soulignant le conflit d'intérêts avec le juge Marshall et ses liens antérieurs avec Bloodstone. Nous ne pouvions qu'espérer que la commission d'examen reconnaîtrait la vérité dans nos affirmations. La réunion du barreau avait lieu la semaine prochaine, mais celle-ci était cruciale. C'était épuisant. Les enfants en avaient assez d'entendre parler de dates d'audience et de termes juridiques qu'ils ne comprenaient pas. Je voulais la protéger de tout ça. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas la protéger du fait que sa mère l'avait abandonnée. La journée a semblé être un tournant, mais je ne savais pas si c'était le genre de résolution que j'espérais. Ali était brisé, physiquement et émotionnellement, mais je ne pouvais pas effacer les années de trahison, de silence et de mal causé aux enfants. Elle ne s'était pas battue pour eux, pour nous. Pas avant qu'il ne soit trop tard. Je me sentais engourdi, comme si tout s'était effondré, mais en même temps, cela commençait à avoir un sens. La vérité est sortie, et avec elle beaucoup d'horreur et de douleur auxquelles je ne m'attendais pas. Le reste de l'audience était flou, mais la satisfaction de Bill était claire. Marshall a finalement été tenu responsable de ses actes, et le témoignage d'Ali avait complètement fait exploser l'affaire. Le donjon, les cassettes, tout. C'était pire que ce que nous avions imaginé. Je n'arrivais pas à réconcilier la femme que j'aimais autrefois avec la personne qui nous avait tous trahis. Les actions d'Ali étaient inexcusables, et peu importe à quel point elle souffrait maintenant, cela ne changeait rien au fait qu'elle avait quitté la famille au moment où nous avions le plus besoin d'elle. Lorsque le détective s'est présenté et a procédé à l'arrestation,
Cela semblait surréaliste. Marshall a été arrêté pour des crimes que je n'aurais jamais pu imaginer quand j'ai commencé. Et pourtant, alors que je restais là et regardais tout cela se dérouler, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que le mal avait déjà été fait. Les enfants avaient perdu leur mère et aucune victoire juridique ne pouvait compenser cela. La dépression d'Ali était dévastatrice à regarder, mais j'avais froid face à elle. Elle avait fait son choix il y a tous ces mois. Elle aurait pu me contacter et tendre la main aux enfants, mais elle a choisi le silence. Elle a choisi Richard et le monde tordu qu'il avait créé pour elle. Et maintenant, alors que tout s'écroulait, elle demandait pardon, non pas aux enfants qu'elle avait abandonnés, mais à moi. Je n'étais pas sûr de pouvoir lui pardonner, pas encore. Peut-être jamais. Alors que nous attendions les résultats de l'examen d'Ali à l'hôpital, je ne pouvais pas me résoudre à dire quoi que ce soit. Elle souffrait et je ne savais pas comment l'aider. Cela nous a également tous fait souffrir. Je ne savais pas trop comment lui faire face maintenant, et je ne savais pas si je le pourrais à nouveau un jour. Qu'arriverait-il aux enfants? Comment guérirait-il des blessures qu'elle leur avait laissées? Le chemin à parcourir semblait incertain, mais une chose était claire. Le voyage d'Ali avait pris un chemin très différent du nôtre, et je ne pouvais plus l'accompagner. J'ai regardé Bill. Et maintenant? Ai-je demandé d'une voix fatiguée et le cœur lourd. Nous nous battons pour les enfants, répondit Bill d'un ton déterminé. Nous veillerons à ce que quelque chose comme ça ne se reproduise plus. J'ai hoché la tête, mais le poids de tout cela était écrasant. Il n'était pas possible de revenir à ce qui était avant. Les enfants étaient désormais ma priorité et je ferais tout ce que je pouvais pour les protéger des conséquences des actes de leur mère. Je regardais Ali, le poids de tout se pressant contre ma poitrine. Curieux. Voici comment elle l'a expliqué. Curiosité. L'idée que sa trahison, son abandon et tout ce qui allait avec était simplement dû à un moment de faiblesse. Cela ne semblait pas réel. Mon esprit s'emballait, essayant de le comprendre, mais je n'y parvenais pas. Je sais que j'ai fait une erreur, murmura Ali en se rapprochant, sa voix calme et brisée. Je ne savais pas comment résoudre le problème. Je ne pensais pas que tu me pardonnerais un jour. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il y avait tellement de choses que je voulais dire, mais j'ai dû me retenir. Je ne pouvais pas me permettre de retomber dans les vieux schémas. Les enfants avaient fermement besoin de moi. Ils avaient besoin de me voir prendre les bonnes décisions, même si j'avais l'impression de me noyer intérieurement. Ali nous avait tellement pris, à nous et à moi, et pourtant elle restait là, attendant une certaine forme de compassion. Tu aurais dû venir vers moi, dis-je doucement. Au lieu de cela, tu m'as laissé dans le noir. J'ai essayé de prendre contact. J'ai essayé de te montrer que je tenais à elle. Son visage se plissa. Elle se laissa tomber sur le canapé, avec des mains tremblantes. Je suis désolée, Cal, murmura-t-elle à nouveau, mais les mots semblaient creux. Je n'en pouvais plus. La façon dont elle m'avait blessé, la façon dont elle avait blessé les enfants, les mensonges qu'elle avait racontés, les gens qu'elle avait entraînés dans ce pétrin, c'était trop à supporter. Je lui tournai le dos et me dirigeai vers la porte. J'ai besoin d'espace. Vous avez besoin d'aide. Je dois trouver un moyen de réparer les dégâts que vous avez causés. Je suis sorti pendant quelques minutes, respirant l'air froid et essayant de calmer mes pensées. Les choses s'effondraient à l'intérieur, mais je ne pouvais pas les laisser s'effondrer plus qu'elles ne l'avaient déjà fait. Les enfants souffraient. Ils avaient besoin que je sois fort. Quand je suis revenu, Ala était toujours assise là, avec le poids de tout sur ses épaules. Elle m'a regardé, les yeux rouges et gonflés. Je me sentais presque désolé pour elle. Presque. Je vais emmener les enfants en thérapie, dis-je fermement. Nous guérirons, mais nous le ferons sans vous, si vous n'arrivez pas à vous ressaisir. Vous n'êtes plus la même personne que lorsque nous nous sommes rencontrés. Je ne sais pas qui tu es maintenant. Ses lèvres tremblèrent, mais elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle hocha simplement la tête. J'ai quitté la pièce et suis allé voir Jason et Becca. Ils dormaient déjà, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que peu importe le temps qui passait, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Ali avait pris ses décisions. Maintenant, je devais faire le mien. Et ma décision a été de me battre pour les enfants.
pour les protéger de ce gâchis. Je ne pouvais pas revenir comme avant. Il était trop tard pour cela. Mais peut-être, juste peut-être, je pourrais m'assurer qu'ils iraient bien. Je me figeai, mon cœur rata un battement. Les paroles innocentes de Becca restèrent dans l'air, et pendant un instant, je ressentis toute la tension à laquelle je m'accrochais depuis le retour d'Ali. Le visage d'Ali s'est vidé de ses couleurs, et je pouvais dire qu'elle traitait la déclaration de Becca aussi rapidement que moi. « Que veux-tu dire, chérie ?» demandai-je doucement en essayant de garder ma voix calme. Becca a continué avec sa curiosité innocente. « J'ai frappé parce que je voulais m'assurer que tu es toujours là. Toi et maman, vous n'étiez pas partis. » Sa voix calme fluctuait, mais elle ne semblait pas en être sûre. Le sens de ses paroles soit. J'ai jeté un coup d'œil à Ali. Les larmes qu'elle avait cachées toute la nuit commencèrent à couler sur elle et elle l'essuya rapidement. « C'est bon, trésor !» murmura Ali en s'agenouillant à la hauteur de Becca. « Maman ne va nulle part, je le promets. » J'ai senti un nœud amer dans mon estomac. Comment pouvait-elle promettre cela? Pensais-je, mais je lui retins la bouche. Ce n'était pas le moment d'une confrontation devant les enfants. Ils en avaient déjà assez enduré. « Préparons-nous pour hop », dis-je en brisant le silence. Les enfants ont applaudi et ont couru chercher leurs chaussures. Ali resta là un moment, me tournant le dos, comme si tu essayais de trouver les mots justes. Mais la vérité était qu'aucun mot ne pouvait causer le mal qu'elle avait causé. Je n'arrivais pas à lui pardonner, pas encore. Peut-être un jour, mais pour le moment, je devais protéger mes enfants et me concentrer sur leur bien-être. La matinée s'est poursuivie et nous nous sommes tous poussés dans la voiture. Jason, aujourd'hui âgé de 13 ans, me lançait de temps à autre un regard averti, mais ne disait rien. Comme toujours, Becca discutait sans se rendre compte des tensions entre ses parents. Lorsque nous sommes arrivés à l'IHOP, les enfants ont couru à droite et avaient hâte de commencer leur journée. Je suis resté un moment et je l'ai juste regardé. « Ils ne méritent pas ça, pensais-je. Tu ne mérites pas cette douleur. » Ali m'a rattrapé. Elle ouvrit la bouche, mais je l'interrompis avant qu'elle puisse parler. « Tu as besoin d'une thérapie, Ali. Pour vous, pour nous. Si vous souhaitez sérieusement résoudre le problème, c'est la première étape. La deuxième est de donner la priorité aux enfants. Vous avez besoin de stabilité. Vous n'avez pas besoin de ces montagnes russes émotionnelles. » Elle hocha la tête en silence. Ses yeux étaient pleins de regrets. Mais j'ai vu autre chose. Elle n'avait pas toutes les réponses. Elle ne savait même pas si elle pourrait réparer ce qu'elle avait cassé. « Entrons, dis-je finalement. L'épuisement était sur moi. Nous sommes entrés ensemble, mais l'écart entre nous semblait plus grand que jamais. Il ne s'agissait pas d'e-hop, de pancake ou de façade de normalité que nous avons essayé de créer. Il s'agissait de confiance brisée, de trahison et de parties d'une famille qui ne seront peut-être jamais comme avant. Et je ne pouvais qu'espérer que nous trouverions un moyen de les réunir à nouveau. Sa voix tremblait d'un mélange de regret et de désespoir. Je ne voulais pas que les choses deviennent incontrôlables jusqu'à présent. Je n'aurais jamais pensé que ça te ferait autant de mal. Je pensais que je pouvais tout avoir. J'ai eu tort. Je suis désolé, Cal. Je l'ai regardée et je n'ai rien ressenti d'autre que le poids de tout ce qu'elle m'avait fait. Ces paroles autrefois si puissantes et prometteuses sonnaient maintenant creuses. Désolé. J'ai répété d'une voix plate, rien ne change dans le fait que tu m'as brisé. Non. Faible. Ce qui était vraiment important. Je ne fais pas ça pour toi, continuai-je, ma voix était maintenant plus forte. Je fais ça pour les enfants. Vous n'êtes pas obligés de nous voir nous battre. Vous n'avez plus besoin de regarder comment nous nous effondrons. Elle hocha faiblement la tête, mais je vis qu'elle ne m'entendait pas vraiment. Elle voulait toujours que tout redevienne comme avant, et je ne pouvais pas lui donner. Pas après tout. Va dormir, dis-je en me détournant. Nous ferons le reste demain. Je savais que cela ne servait à rien de continuer à parler. La vérité était que nous étions trop loin. Il n'y avait aucun retour en arrière. Quand j'étais dans la piscine pour enfants et que je regardais le plafond, je me demandais si tout irait à nouveau bien un jour. Les enfants travailleraient-ils un jour bien? Je voudrais. Mais à ce moment-là, j'ai compris, j'étais toujours debout, j'étais toujours là.
et je ne te permettrai plus de m'abattre, moi ou quelqu'un d'autre. Peu importe ce qui se passerait ensuite, je ferai ce que je devais faire pour mes enfants et je survivrai. Car en fin de compte, seule la survie comptait. Je n'étais pas encore prêt à affronter Ali, mais c'était un sentiment de calme. Crystal avait été une courte distraction, un souvenir du fait qu'il y avait encore des gens qui ne me considéraient pas comme un punching ball, mais je savais que ce n'était rien d'autre. Je devais protéger une famille et reconstruire une vie, et je ne pouvais pas me permettre de perdre le cap. Quand je suis entré dans le salon, Ali a couru de long en large. Elle s'est arrêtée lorsqu'elle m'a vu, son visage était un mélange de frustration et de désespoir. « Je ne comprends pas, pourquoi tu fais ça, Cal ?» dit-elle d'une voix émouvante. « Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement le réparer ?» J'ai posé mes clés sur le comptoir, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de garder ma voix calme. Pensez-vous que de simples excuses ou quelques nuits ensemble pourraient résoudre le problème? Tu as tout cassé, Ali. Je t'ai donné une chance après l'autre et tu n'as fait qu'empirer les choses. Elle s'est rapprochée, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Non, c'est fini. Il faut le reconnaître. L'accord de mariage arrive, c'est fini. Ses yeux se remplirent de larmes, mais je ne ressentis plus le besoin de les réconforter. Le sentiment de culpabilité, tout était en baisse. Des changements de colère et de déception, sa voix était. À peine plus qu'un murmure, ma décision était déterminée. Silence entre nous avant de se détourner et les larmes essuyées. Je signerai ce foutu accord, mais n'espérez pas me pardonner. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Le mal était déjà fait. Même si je voulais toujours que tout se passe bien, je savais au plus profond de moi que nous étions tous les deux trop loin. Plus tard dans la nuit, alors que j'étais au lit et que je regardais le plafond, le poids de tout a commencé à s'atténuer. Mais au fond de moi, je savais que les choses ne fonctionnaient pas ainsi. Le divorce est arrivé. Et peu importe à quel point je me suis battu pour l'éviter, c'était inévitable. Je ne pouvais pas défaire le passé, je ne pouvais pas réparer ce qui était cassé. Mais je pourrais aller de l'avant. J'ai pu repartir de zéro, reconstruire à zéro, et me concentrer sur ce qui était important. Mes enfants, ma tranquillité d'esprit et mon avenir. Et cela me suffisait. Nous avons abordé des sujets personnels et essayé d'arranger les choses pour la famille. Il m'a lancé un regard entendu qui disait qu'il comprenait, mais il était clair que c'était une question que je devais gérer seul. Lorsque nous avons quitté l'église, Allah est resté quelques pas derrière et je pouvais sentir la tension entre nous. Son silence était aussi lourd que le poids de tout ce qu'elle avait imaginé. Les enfants étaient de meilleure humeur que prévu. Vous n'avez pas pleinement saisi la profondeur de l'événement, mais j'espérais que cela reste ainsi pour le moment. Ils avaient particulièrement besoin de stabilité maintenant. Je pouvais sentir les yeux du monde sur nous lorsque nous survivrions. Quand nous sommes rentrés à la maison, Ali a fait des plans pour la semaine à venir. Elle a mentionné quelque chose au sujet de la réunion avec Bill lundi pour la publication, prescription après le suivi, mais je ne me suis pas concentré dessus. J'avais de plus grandes préoccupations. Le sentiment de peur des derniers jours a été difficile à secouer, et autant que j'ai essayé de l'ignorer, la réalité de notre situation s'est glissée encore et encore. Je me suis tourné vers elle et j'ai finalement parlé après que le silence s'était étiré trop longtemps. Alliés, nous devons parler des enfants. Je ne me soucie plus de nous, mais je suis putain quand nous l'avons payé pour notre chaos. Ses yeux se sont aventurés, mais il y avait une fatigue qui s'adapte. J'ai secoué la tête, la frustration s'infiltre. Avez-vous vraiment? Parce que je ne suis pas convaincu que vous l'obtenez. Vous vous êtes concentré pour résoudre ce problème avec moi, mais je crains d'être inquiet. Nous devons nous assurer que vous êtes en sécurité, vraiment en sécurité. Elle n'a pas répondu immédiatement. Je pouvais voir que le poids de tout a apporté, et pour la première fois depuis un certain temps, j'ai vu un scintillement de compréhension dans ses yeux. Nous, je dois appeler un détective privé. Elle hocha lentement la tête. Cal, je vais. Je sais que je l'ai gâché, mais je l'essaye. Je n'avais plus l'énergie de discuter. J'avais tellement abandonné, mais je ne voulais pas abandonner mes enfants. Peu importe ce que les alliés et moi avions vécu, nous devions bien faire les choses, pour eux.
Concentrons-nous dessus. Dis-je, ma voix, mais fermement. Nous découvrirons le reste si nous sommes sûrs qu'ils sont en sécurité. Elle n'a rien dit de plus, mais je peux dire qu'elle a tout traité. Elle avait finalement réalisé que ce n'était pas seulement pour elle, et peut-être, c'était le premier pas vers une sorte de rédemption. Mais je suis plus gros frire. Et maintenant que c'était fini, c'était surréaliste. L'attention que j'avais portée de mon corps pendant si longtemps, mais je ne pouvais pas oublier la peur que je ressentais quand j'ai réalisé à quel point Becca. Elle n'a plus seulement vu les choses de son point de vue, mais d'un point commun. Nous avions survécu au chaos ensemble et maintenant nous avons eu la chance de reconstruire. Mais je savais que ce ne serait pas facile. Pendant ce temps, nous avions beaucoup appris les uns sur les autres, sur la trahison, la confiance, et ce que cela signifiait de se battre pour leur famille. Autant que je voulais continuer, les cicatrices des derniers mois ne s'estomperaient pas du jour au lendemain. Et peut-être qu'ils ne le feraient jamais. Quand je me suis tenu là, et j'ai verrouillé les armes, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'avenir. Les enfants étaient en sécurité pour le moment, mais il y aurait toujours des menaces persistantes et des dangers invisibles que je ne pouvais pas contrôler. Mais au moins, je pouvais tout faire en mon pouvoir pour les protéger. La décision d'Alai de comparaître pour notre famille alors qu'il était le plus important était un pas en avant. Mais cela prendrait-il ? Pourrions-nous retrouver notre chemin pour tout ce qui s'était passé ? Je n'étais pas sûr, mais une chose était claire. Je ne pouvais pas laisser tomber ma garde. Cette nuit-là, quand j'étais au lit, les alliés se sont câlins plus près de moi. La chaleur de son corps contre le mien m'a rappelé les bons moments que nous avions partagés. Je ne savais pas si nous pouvions tout réparer, mais je savais que nous devions essayer, pour le bien des enfants, pour le bien de notre famille. Peut-être que nous ne serions jamais le même. Mais au moins nous avons eu la chance de nous améliorer. C'était suffisant, pour l'instant. Je suis resté dans ma voiture et j'ai regardé pendant qu'elle conduire. La maison était calme, presque trop silencieuse, et je ne pouvais pas secouer le sentiment que j'étais à propos de quelque chose. Quelque chose de grand, quelque chose qu'il avait finalement payé pour le chaos qu'ils avaient causé. Le problème en moi avait construit pendant des années. Et peu importe combien de temps s'était écoulé, le désir de vengeance n'a pas été disparu. J'ai poussé l'air profond et tourné la clé dans l'allumage et j'ai suivi à une distance de sécurité. Je ne voulais pas faire de scène, juste collecter les dernières pièces que je devais faire pour tout assembler. Je savais que dès que j'avais les informations, quand j'avais la preuve que Lindsay et Ronnie avaient toujours un contact, j'ai finalement pu passer à l'étape suivante de ce jeu ordonné. Il ne s'agissait plus de se venger. C'était une question de fermeture. La semaine les a suivis et assemblé leurs mouvements, leurs routines ensemble. J'ai appris vos habitudes, vos horaires et vos vulnérabilités. Ils ne savaient pas que je regardais, que j'attendais le bon moment pour battre. Une nuit après que Ronnie a terminé sa couche, je l'ai vu entrer dans la maison de Lindsay. Il n'est pas resté longtemps, juste une courte visite. Parler pendant quelques minutes, faire des temps meilleurs. J'ai rencontré Alai à l'université. Ce n'était pas un coup de foudre. Quand je l'ai vu pour la première fois, de dos, j'ai vraiment pensé que c'était un homme. Cheveux courts, cadre délicat. Quand j'ai finalement vu son visage, je n'étais toujours pas sûr. Caractéristiques délicates, des mains douces, aucune trace de poils sur le visage, sa voix l'a trahi. Nous n'avons pas parlé ce jour-là. Mais le prochain, nous avons tous les deux pris la dernière place disponible en classe. Elle a gagné. Merci pour l'endroit, a-t-elle plaisanté. Que pourrais-je faire ? Je me tenais à l'arrière. Quelques semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés lors d'une fête. Aucun de nous n'avait de rendez-vous, alors nous avons commencé à parler. Bêtement, j'ai admis mon erreur initiale. Cria-t-elle. Les gens comme toi supposent toujours ça. Je la laisse se défouler. Elle n'avait pas honte de son apparence, j'en ai juste marre d'être mal jugée. Quand elle s'est finalement calmée, j'ai posé un doigt sur ses lèvres. Laisse-moi me rattraper. Avec le dîner. Elle hésita. Puis il acquiesça. Maintenant, ça sonne bien. Allons chez Denny. Nous avons discuté pendant des heures, même majeures.
Ville natale similaire. Nous avons commencé à faire du covoiturage à la maison pour les vacances. Rendez-vous autour d'un café. S'aventurer dans de mauvaises relations. Puis, la deuxième année, quelque chose a changé. Un soir, elle est arrivée chez moi en larmes. Son petit ami, qui avait une préférence pour les femmes plus rondes, avait les yeux rivés sur les autres. Se moque d'elle dans son dos. Mes colocataires n'étaient pas là, alors nous nous sommes assis, boire, planifier sa vengeance. Au fur et à mesure que les boissons coulaient, leurs questions aussi. Pourquoi ne m'as-tu jamais attaqué? A-t-elle demandé. J'étais trop ivre pour mentir. Je ne voulais pas ruiner notre amitié. Ses yeux se plissèrent. Alors je suis si peu attirante? Avant que je puisse répondre, elle a enlevé son haut. Peut-être que je me suis évanoui pendant une seconde, mais soudain, ils étaient là. Petits, parfaits, fascinants. Je restais assis là, trop abasourdi et trop ivre pour réagir. Puis elle expira tout aussi rapidement, ferma les yeux et s'évanouit. Je l'ai recouverte d'une couverture et je me suis endormi à côté d'elle, toujours en culotte et en chaussettes. Le matin est venu où j'ai été secoué par les poings et les pieds. « Qu'est-ce que tu as fait » siffla-t-elle, la panique dans la voix. J'ai laissé échapper. « Rien. Vous vous êtes évanoui. Écoutez, nous sommes tous les deux toujours habillés. » Elle réalisa que j'avais raison. Je lui ai donné de l'aspirine et je me suis assis par terre pour lui faire de la place. Au bout d'un moment, elle a frappé sur le lit et m'a invité à revenir. Nous sommes restés là en silence jusqu'à ce qu'elle me prenne dans ses bras et se rendorme. Plus tard, pendant le déjeuner, nous avons ri de l'absurdité de tout cela. Silencieuse. Et en quelque sorte, c'était comme un progrès. Un soir, je me suis tenu dehors, j'ai regardé les étoiles et j'ai pensé à jusqu'où nous étions venus. La colère qui m'avait consommé depuis si longtemps a finalement commencé à lâcher prise. Mais que reste-t-il? Ai-je vraiment trouvé la fermeture ou devrais-je enterrer tout au fond et prétendre que je pourrais continuer? J'ai pu entendre la voix de Becca depuis la maison. Et je me suis demandé si je venais. Mais je savais que ce ne serait pas facile. Pendant ce temps, nous avions beaucoup appris les uns sur les autres. Sur la trahison, la confiance, et ce que cela signifiait de se battre pour leur famille. Autant que je voulais continuer, les cicatrices des derniers mois ne s'estomperaient pas du jour au lendemain. Et peut-être qu'ils ne le feraient jamais. Quand je me suis tenu là, et j'ai verrouillé les armes, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'avenir. Les enfants étaient en sécurité pour le moment, mais il y aurait toujours des menaces persistantes et des dangers invisibles que je ne pouvais pas contrôler. Mais au moins, je pouvais tout faire en mon pouvoir pour les protéger. La décision d'Allah de comparaître pour notre famille alors qu'il était le plus important était un pas en avant. Mais cela prendrait-il? Pourrions-nous retrouver notre chemin pour tout ce qui s'était passé? Je n'étais pas sûr, mais une chose était claire. Je ne pouvais pas laisser tomber ma garde. Cette nuit-là, quand j'étais au lit, les alliés se sont câlins plus près de moi. La chaleur de son corps contre le mien m'a rappelé les bons moments que nous avions partagés. Je ne savais pas si nous pouvions tout réparer, mais je savais que nous devions essayer, pour le bien des enfants, pour le bien de notre famille. Peut-être que nous ne serions jamais le même. Mais au moins nous avons eu la chance de nous améliorer. C'était suffisant, pour l'instant. Je suis resté dans ma voiture et j'ai regardé pendant qu'elle conduire. La maison était calme, presque trop silencieuse, et je ne pouvais pas secouer le sentiment que j'étais à propos de quelque chose. Quelque chose de grand, quelque chose qu'il avait finalement payé pour le chaos qu'ils avaient causé. Le problème en moi avait construit pendant des années. Et peu importe combien de temps s'était écoulé, le désir de vengeance n'a pas été disparu. J'ai poussé l'air profond et tourné la clé dans l'allumage et j'ai suivi à une distance de sécurité. Je ne voulais pas faire de scène, juste collecter les dernières pièces que je devais faire pour tout assembler. Je savais que dès que j'avais les informations, quand j'avais la preuve que Lindsay et Ronnie avaient toujours un contact, j'ai finalement pu passer à l'étape suivante de ce jeu ordonné. Il ne s'agissait plus de se venger. C'était une question de fermeture. La semaine les a suivis et assemblé leurs mouvements, leurs routines ensemble. J'ai appris vos habitudes, vos horaires et vos vulnérabilités. Ils ne savaient pas que je regardais, que j'attendais le bon moment pour battre.
Une nuit après que Ronnie a terminé sa couche, je l'ai vu entrer dans la maison de Lindsay. Il n'est pas resté longtemps, juste une courte visite. Parler pendant quelques minutes, faire des temps meilleurs. J'ai rencontré Eli à l'université. Ce n'était pas un coup de foudre. Quand je l'ai vu pour la première fois, de dos, j'ai vraiment pensé que c'était un homme. Cheveux courts, cadre délicat. Quand j'ai finalement vu son visage, je n'étais toujours pas sûr. Caractéristiques délicates, des mains douces, aucune trace de poils sur le visage, sa voix l'a trahi. Nous n'avons pas parlé ce jour-là. Mais le prochain, nous avons tous les deux pris la dernière place disponible en classe. Elle a gagné. Merci pour l'endroit, a-t-elle plaisanté. Que pourrais-je faire? Je me tenais à l'arrière. Quelques semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés lors d'une fête. Aucun de nous n'avait de rendez-vous, alors nous avons commencé à parler. Bêtement, j'ai admis mon erreur initiale. Cria-t-elle. Les gens comme toi supposent toujours ça. Je la laisse se défouler. Elle n'avait pas honte de son apparence, j'en ai juste marre d'être mal jugée. Quand elle s'est finalement calmée, j'ai posé un doigt sur ses lèvres. Laisse-moi me rattraper. Avec le dîner. Elle hésita. Puis il acquiesça. Maintenant, ça sonne bien. Allons chez Denny. Nous avons discuté pendant des heures, même majeures. Ville natale similaire. Nous avons commencé à faire du covoiturage à la maison pour les vacances. Rendez-vous autour d'un café. S'aventurer dans de mauvaises relations. Puis, la deuxième année, quelque chose a changé. Un soir, elle est arrivée chez moi en larmes. Son petit ami, qui avait une préférence pour les femmes plus rondes, avait les yeux rivés sur les autres. Se moque d'elle dans son dos. Mes colocataires n'étaient pas là, alors nous nous sommes assis, boire, planifier sa vengeance. Au fur et à mesure que les boissons coulaient, leurs questions aussi. Pourquoi ne m'as-tu jamais attaqué? A-t-elle demandé. J'étais trop ivre pour mentir, je ne voulais pas ruiner notre amitié. Ses yeux se plissèrent. Alors je suis si peu attirante? Avant que je puisse répondre, elle a enlevé son haut. Peut-être que je me suis évanoui pendant une seconde, mais soudain, ils étaient là. Petits, parfaits, fascinants. Je restais assis là, trop abasourdi et trop ivre pour réagir. Puis elle expira tout aussi rapidement, ferma les yeux et s'évanouit. Je l'ai recouverte d'une couverture et je me suis endormi à côté d'elle, toujours en culotte et en chaussettes. Le matin est venu où j'ai été secoué par les poings et les pieds. « Qu'est-ce que tu as fait » siffla-t-elle, la panique dans la voix. J'ai laissé échapper. « Rien. Vous vous êtes évanoui. Écoutez, nous sommes tous les deux toujours habillés. » Elle réalisa que j'avais raison. Je lui ai donné de l'aspirine et je me suis assis par terre pour lui faire de la place. Au bout d'un moment, elle a frappé sur le lit et m'a invité à revenir. Nous sommes restés là en silence jusqu'à ce qu'elle me prenne dans ses bras et se rendorme. Plus tard, pendant le déjeuner, nous avons ri de l'absurdité de tout cela.